Les amis, on vous l'avait promis, on va vous parler du festival Lumexplore sur TVF Sud. Vous avez rendez-vous justement avec l'ouverture du Lumexplore, le 8e festival du film d'exploration 2023 qui s'est passé hier soir au cinéma Eden Théâtre à La Ciotat. C'est la 8e année, on est vraiment très contents parce que le festival s'implante chaque année davantage dans la ville de La Ciotat et on est très très heureux de ça. Alors c'est vrai qu'on met l'accent un peu sur la protection de la faune et de la flore en mer. Donc on a certains films et certaines expositions sur ce thème-là. Mais comme d'habitude, on aime bien explorer dans tous les sens. Donc l'espace, sous la terre, sous la mer, il y en a pour tous les goûts. Comme chaque année, il y a le bateau de Patrick Dixon, 7e continent. Donc les visites sont gratuites. Il y a plein de stands avec des animations gratuites, beaucoup pour les enfants. Et puis il y a des expositions et les films, bien sûr. Donc les films sont à 3 € la séance. On peut prendre des passes pour la journée. Donc voilà. C'est du 20 au 24 septembre. Et on a plein de beaux invités. Il y a Antoine de Maximi qui est là, qui vient d'arriver. Il y aura Henri Cosquer. Il y aura Jacques Rougerie, qui est un architecte naval, qui va nous parler de la vie dans les grandes profondeurs de la mer. Donc ça va être encore une fois quelque chose de passionnant et avec des très belles images. Donc Jean-Marc Martinez, élu à l'environnement, je suis très heureux d'accueillir pour la 8e fois le festival Lumexplore à La Ciotat. C'est un moment particulièrement intéressant. On peut y voir des films qui sont orientés sur l'aventure, sur l'exploration, autour de l'exploration scientifique et environnementale, qui bien entendu pour moi me touche énormément. On a l'occasion pendant quelques jours d'être au milieu de tous ces explorateurs, d'être dans cette partie un petit peu intime qui les suit lors de leurs aventures. C'est absolument exceptionnel. Du Lumexplore aujourd'hui, c'est important, un festival comme ça à La Ciotat. Très très important, d'autant plus qu'il prend beaucoup d'ampleur, effectivement, il est sur 3 jours. Et c'est vrai qu'en tant que représentant de Martine Lassal, la présidente du conseil départemental, dont le département subventionne cette manifestation, je me tenais d'être présent. Voilà, et c'est un grand plaisir. Bonjour, je suis Arlette Salvo, première adjointe à notre maire, Alexandre Doriol, qui ce soir malheureusement avait un impératif qui l'empêche d'être là. Mais vous pouvez compter sur moi pour lui faire le compte-rendu de cette belle soirée que nous allons vivre. Éric Buffier, responsable de la communication de l'IFREMER pour la Méditerranée. Alors l'IFREMER, c'est l'Institut national en sciences et en technologie marine. Donc c'est un organisme national qui est sur toutes les façades métropolitaines et les territoires ultramarins. Et notre activité va de 0 à moins 6000 mètres avec des engins sous-marins capables d'explorer jusqu'à 6000 mètres de profondeur. On est ici à côté de La Ciotat à la Seine-sur-Mer, où nous avons tous les engins sous-marins, des navires océanographiques et puis aussi d'autres activités, notamment comme la surveillance de l'environnement. Donc c'est pour ça qu'on est à Lumexplore pour la préservation de la Méditerranée. La particularité de cette année, c'est qu'on a fait une mission de 15 jours dans la baie de La Ciotat, parce qu'on a un contrat avec le CNRS et un fonds de dotation qui s'appelle CRES. Et on a l'ambition de scanner un petit peu tous les endocriniens, les perturbateurs endocriniens qu'on peut trouver après la saison touristique. Et donc on a choisi la baie de La Ciotat par rapport aux conditions météo qu'on pouvait avoir, parce qu'on a besoin d'une mer assez calme pour prélever ce qu'on appelle la microcouche de surface. Et on a trouvé énormément de microparticules. Donc on s'est amusé à quantifier un petit peu cette quantité de microparticules dans la baie de La Ciotat. Et on a estimé à peu près à 1 million de microparticules entre 1 et 5 mm dans la baie de La Ciotat, ce qui est quand même énorme. C'est des chiffres qui peuvent correspondre aux zones d'accumulation qu'on a dans les gyres océaniques au milieu des océans. Donc on s'aperçoit qu'en fin de compte, après la saison touristique, les baies méditerranéennes sont énormément polluées. Alors après, effectivement, nos équipes de recherche ont pris tous ces prélèvements et vont les étudier en laboratoire pour connaître un petit peu l'impact que ça peut avoir sur la faune, la flore et la santé publique. Je m'appelle Jean-Pierre Bailly, je suis producteur de films et je représente le jury ce soir. On est 5. 2 femmes et 3 hommes, et on va voir 15 films inédits, et ça va être compliqué parce que j'ai l'impression que les films sont de très grande qualité, mais voilà, on va bien s'entendre. Il y a un auteur, il y a une réalisatrice, il y a une productrice, enfin on est assez variés, et voilà, on va avoir 15 films en 2 jours et demi. Ça va être compliqué, c'est des films assez longs, mais on est très enthousiaste de ça. Je fais tourner le micro pour qu'on puisse pas lire. Je bois de l'eau, hein.
je fais J'irai dormir chez vous, j'arrête pas, je continue. Et cet été, j'étais au Festival d'Avignon. Et j'ai fait J'irai dormir sur scène. C'est ça. Une série de conférences sur ce que j'ai fait avant et ce qui m'a permis d'arriver à faire J'irai dormir chez vous. Voilà. Et ça s'est très bien passé, c'était complet tout le temps. Et on va le faire à Paris pour voir. Ah bah cette année, ça a été un peu une période où effectivement j'ai eu un certain nombre de projets qui se sont qui n'ont pas abouti, mais d'un seul coup, ça repart. Là, j'ai 3 projets. Un projet pour Canal+, de documentaires sur Dieu et la science, à partir en fin de compte des découvertes qui ont été faites sur la finition de l'univers, son début, etc. Avec des scientifiques de haut niveau, des prix Nobel, du reste, qui commencent à se poser des questions. Qu'est-ce qui a écrit, en fin de compte, cette formule mathématique qui a permis à l'univers, enfin qui a amené égale MC2. Alors là, ça sera plutôt Dieu égale MC2. Sinon, j'ai un autre projet au Pérou pour Arte. C'est-à-dire qu'actuellement, les descendants des Incas, qui sont en fin de compte les Quechua, vivent une période de réchauffement climatique où en fin de compte, ils vivent des périodes de sécheresse qui posent des problèmes effectivement alimentaires. Alors qu'il y a 7 ou 8 siècles, au cours d'une période de réchauffement climatique, on ne va pas dire similaire parce que celle-ci, elle était naturelle, les Incas, en fin de compte, ont trouvé des solutions, sont montés en altitude, ont récupéré l'eau des glaciers en construisant des barrages, des systèmes hydrauliques, etc., qui ont permis de faire vivre une population de 20 millions d'habitants au XIVe et au XVe siècle sans aucun problème. Donc voilà, et puis sinon j'ai un autre sujet au Somaliland, au nord de la Somalie, où on a découvert des peintures rupestres qui sont les plus belles d'Afrique, les plus incroyables, dans un pays un peu difficile d'accès, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Mais sinon, c'est un vrai plaisir d'être retour à Lume Explore et de pouvoir effectivement voir tous ces films qu'on a sélectionnés avec Vera. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumblr. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. À très bientôt les amis.